Voilà pour les niveaux et les profils. Ensuite, il y a les stratégies. Les stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage. Il y a toute une partie dans le cadre qui n'est pas très exploitée, dans le cadre européen, qui n'est pas très exploitée, dans lesquelles on parle des stratégies. Hein. Pour écrire un texte, il y a une stratégie. Il y a de la recherche d'idées, il y a de la mise en place d'une structure, il y a une première version, il y a une deuxième version, il y a une évaluation, puis il y a une deuxième version qui suit, etc. Donc il y a des manières de faire. Ces manières de faire, ces stratégies pour écrire un texte, ou pour comprendre un texte, ou pour préparer un exposé, ou pour se préparer une interaction, c'est des stratégies communes qui sont indépendantes des langues. Et donc, on pourrait aussi imaginer que les enseignements de langue adoptent des stratégies parallèles, de manière à ce que les transferts de stratégies se fassent bien d'une langue à l'autre. Si j'ai appris à bien lire en allemand, peut-être que ça va me servir à apprendre à bien lire aussi dans une autre langue que je vais apprendre. Donc si on a des stratégies bien calées, partagées, on peut favoriser non seulement les transferts de ressources, mais les transferts de savoir-faire. Les transferts de savoir-faire, c'est pas négligeable, loin de là. Bon. Alors, il y a d'autres éléments. Alors, tout ça a été écrit de main de maître dans ce guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum. Guide pour la mise en œuvre et le développement de curriculum. Donc, le guide, c'est Éducation plurilingue interculturelle. Il est en ligne sur le Conseil de l'Europe. Hein. Mais alors l'interculturel, après. Ça va venir. Ça vient. Après. C'est un texte qui a été rédigé en 2010 et qui a été revu et remanié en 2016. Mais évidemment, le cadre a éclipsé, enfin le cadre il n'a rien fait, mais les lecteurs du cadre ne se sont pas donné la peine de lire les textes qui ont été produits au Conseil de l'Europe après 2001. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Et pas pour la raison personnelle, mais c'est un peu dommage. Parce qu'on a au moins 3 grands guides. Il y a le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques en Europe qui est de 2007, 2003-2007, qui suit le cadre. Il y a celui-là, le guide de 2010 sur l'éducation plurilingue. Et il y a le révisé 2016. Et il y a un autre guide dont je n'aurai pas l'occasion de parler, qui est le guide qui s'appelle la langue dans toutes les matières. Puisque au bout du compte, l'éducation plurilingue doit prendre en compte la langue de scolarisation. Ça fait partie du répertoire. D'accord. Donc le bout du bout, c'est que dans le répertoire linguistique, dans l'élaboration des politiques linguistiques éducatives et dans l'éducation plurilingue, il y a forcément la langue de scolarisation, c'est-à-dire la langue comme matière, le français en France, le polonais en Pologne, l'italien en Italie, comme matière, et les maths en polonais, la géographie en polonais, l'histoire en polonais et la gym en polonais. On ne peut pas penser l'éducation plurilingue sans penser à la langue de scolarisation et à l'utilisation d'une ou d'une langue, de la langue de scolarisation principale pour l'enseignement des matières, ou d'une langue étrangère pour l'enseignement des matières. Ça veut dire que les corrélations se font devraient se faire, sont appelées à se faire, entre les langues vivantes entre elles, entre les langues vivantes et la langue de scolarisation principale comme matière, entre la langue de scolarisation principale comme matière et toutes les autres matières dites non linguistiques, et entre les langues vivantes étrangères et les matières qui sont enseignées dans une langue étrangère. C'est toutes ces corrélations qu'il faut construire, et on est encore loin du compte. Mais le projet de l'éducation linguistique, de l'éducation plurilingue, c'est ça. C'est faire en sorte que toutes ces corrélations se construisent, et on a créé des guides pour donner des pistes à tous les collègues qui sont concepteurs de programmes, concepteurs de manuels, etc., pour aller de l'avant dans cette direction. Les troisièmes
Le troisième point de... Enfin, troisième ou quatrième, je sais plus, troisième. Le troisième point de convergence, c'est la réflexivité.